Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la prochaine série qui va sortir sur Netflix dans 10 ans sur les péripéties actuelles d'OpenAI. Bien évidemment, c'est une blague. Pour l'instant, il n'y a pas de série Netflix de prévu, mais en tout cas, ça pourrait clairement être le scénario d'une série ou d'un film, tellement ça part dans tous les sens. C'est à la fois épique et à la fois complètement fou et en même temps chaotique. Vraiment, c'est une situation, personne s'y attendait, c'est une situation totalement soudaine en fait. Personne s'y attendait, peut-être sauf les gens qui étaient derrière ce coup-là. Mais en tout cas, là, on va essayer d'en parler. D'abord, je vais faire une petite chronologie de tout ce qui s'est passé depuis vendredi jusqu'à lundi, parce que depuis lundi, en réalité, depuis aujourd'hui, il s'est pas passé grand-chose. Donc, on va voir ça ensemble. Et donc j'avais bien évidemment fait une vidéo samedi sur ce sujet. C'était notamment sur les informations qu'on avait eues vendredi et un petit peu le samedi matin. Donc entre-temps, il s'est passé énormément de choses. Et donc vendredi, on a eu le départ inattendu de Sam Altman. Et là, le monde de la tech était complètement sous le choc, hein. Littéralement, personne s'y attendait. C'était vraiment un truc soudain. Vraiment, c'était soudain, personne ne s'attendait à ça. 2 semaines avant, il y a eu l'OpenAI Dev Day, donc une présentation, une keynote sur les nouveaux produits d'OpenAI avec la présentation de GPT-4 Turbo et des GPT. Et là, d'un seul coup, le PDG y part. On ne sait pas pourquoi. Il y a des rumeurs qui disent qu'il n'a pas eu une communication qu'il fallait avec les membres du conseil d'administration. Bref, on n'a rien compris. C'était tout le monde se posait la question. Vraiment bizarre. Vraiment bizarre comme situation. Donc les motifs restent flous et ça suscite la colère et la confusion, bien évidemment, des investisseurs. Ensuite, on a eu le départ de Greg Brockman qui a suivi du coup le départ de Sam Altman. On a eu Mira Murati qui est du coup la CTO qui d'un seul coup s'est retrouvée PDG par intérim, mais elle n'est pas restée longtemps PDG par intérim, hein. On le verra après, mais c'était très bref. Ensuite, on a eu Ilya Sutskever, cofondateur et directeur scientifique. C'est vraiment le cerveau derrière tout le projet d'OpenAI. C'est lui qui conçoit tous les modèles d'intelligence artificielle là-bas. Et à ce moment-là, on pensait que c'était lui qui était derrière le coup, qui était derrière la manœuvre. On ne savait pas trop, hein, encore à ce moment-là. Bon, maintenant, les choses ont l'air de on va dire, de se révéler un peu plus. Et ensuite, il y a eu le soutien de plusieurs figures de la tech à Sam Altman, notamment Microsoft, qui ont clairement montré leur intérêt envers Sam Altman, et OpenAI, ils ont dit que dans tous les cas, ils vont continuer à prolonger les services, même si les gens ne travaillent plus dessus, il y aura toujours un minimum de maintenance et d'équipes qui travailleront derrière pour que tout fonctionne correctement malgré le chaos actuel à OpenAI. Donc on le voit aujourd'hui, hein, et ça c'est quand même plutôt bon signe et plutôt sérieux de leur côté quand même, c'est que le produit marche toujours. Voilà, donc ça c'est bien. Ça marche toujours pour l'instant, le temps que les choses se décantent dans l'entreprise. Et donc le samedi, eh bien, le conseil d'administration envisageait de réintégrer de nouveau Altman. Du moins, il y avait des pourparlers qui allaient dans ce sens. Donc il y a un article de The Verge qui a révélé justement tout ce qui s'était passé à ce moment-là. Ensuite, on a vu qu'il y a eu la pression du conseil. Les investisseurs et les employés d'OpenAI ont menacé de quitter l'entreprise si Sam Altman n'est pas réintégré. Ensuite, on a eu une résistance. Voilà, malgré toute la pression qu'il y a eu, eh bien, le conseil d'administration n'a pas changé d'avis. Donc ça, on est toujours le samedi, hein, je précise. Ensuite, on a vu quelques tweets de solidarité envers OpenAI, la part du monde de la tech et des gens qui travaillaient à l'intérieur de l'entreprise. Donc, ils ont tous plus ou moins montré leur affection à l'équipe globale qui travaille là-bas. Donc ensuite, dimanche, on voit qu'il y a eu des conflits encore internes chez OpenAI, hein, ça ne s'est pas arrangé. Et on pense que la crise serait due à des divergences de personnalité et d'ambition vraiment au sein de la direction d'OpenAI, notamment entre Altman et Sutskever. Mais vraiment, rien de clair dans tout ça. La communication envers le public est encore toujours très limitée. Au moment où je tourne la vidéo, c'est toujours le cas, on ne sait toujours pas. Et donc, Sam Altman n'est toujours pas réintégré. Et malheureusement, ce jour-là, le conseil d'administration a choisi l'une des pires personnes pour reprendre la barre de l'entreprise, et c'est Emmett Shear, qui est un ex-PDG de Twitch.
Ok, bon, ça en soi, c'est pas trop grave, mais c'est surtout sa vision de la chose. Et sa vision de la chose, c'est une vision qui cherche à décélérer, c'est-à-dire à ralentir l'avancement de l'intelligence artificielle. Il est considéré dans le milieu de la Silicon Valley comme un AI doomer, c'est-à-dire un doomer de l'IA. Et les doomers, ce sont ceux qui pensent que peu importe ce qu'on fait, on va arriver à la fin du monde où tous les humains vont se faire exterminer par l'intelligence artificielle. Et donc, on est passé de Sam Altman qui a une vision accélérationniste à une personne qui a une vision qui cherche à décélérer la recherche. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer au sein du board? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qui a été montré? On ne sait pas, on ne comprend rien. Est-ce qu'ils ont développé une technologie qui est tellement puissante, comme par exemple la technologie de l'AGI, une intelligence artificielle générale artificielle? Est-ce que c'est ça? Ou alors ils ont vu, peut-être pas forcément ça, ou alors ils ont développé une technologie qui mène à l'AGI, mais qui n'est pas encore l'AGI, mais qui est déjà tellement puissante que ça a fait peur aux gens, et qu'ils ont dit, ben, on va commencer à appuyer sur le frein, quoi. Les mecs, on appuie sur le frein. Et apparemment, c'est peut-être ce qui s'est passé. Je pense en partie parce qu'il y a eu encore d'autres histoires de conflits d'intérêts avec les membres du board. Donc c'est un mélange de plusieurs choses, je pense, qui se sont accumulées et qui a fait que, en l'espace d'un week-end, ça a été le plus grand chaos de l'histoire de la Silicon Valley, quoi. Euh, et donc je sais pas comment ça va être le futur d'OpenAI, hein. On peut penser que c'est mort. Peut-être que OpenAI va se faire avaler par une autre entreprise. Peut-être ça va fusionner avec une autre entreprise, que ce soit Microsoft ou des rumeurs qui disent par Anthropic. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, Anthropic, c'était aussi des employés d'OpenAI qui travaillaient avec OpenAI en 2020 et qui sont partis de l'entreprise parce qu'ils avaient une vision différente, une vision justement aussi qui cherchait à décélérer la recherche. Et donc, du coup, ils ont créé Anthropic pour créer une IA la plus sûre possible, mais en y allant à pas d'escargot si je fais pas un abus de langage. C'est quand même assez fou de se dire que ce Emmett Shear a été choisi. Il y a plusieurs vidéos sur Internet qui montrent euh, où, voilà, clairement sa vision, où il dit, bah voilà les gars, l'intelligence artificielle elle va tous nous tuer. Et ils ont mis un gars comme ça qui a une vision totalement opposée à la vision de Sam Altman. C'est quand même vachement étrange, vous trouvez pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est parce qu'ils ont développé l'AGI? Ou alors une autre technologie qui s'en rapproche? Ou alors ben, ça n'a rien à voir avec ça, ou la raison est beaucoup plus simple, c'est juste un simple conflit d'intérêts qui a fait exploser l'entreprise de l'intérieur. Justement, j'avais fait un tweet à ce sujet. Dans ce tweet, il dit que si aujourd'hui la recherche de l'intelligence artificielle est à la vitesse numéro 10, eh ben moi, je serais plutôt pour une vitesse de 1 ou 2. Voilà. C'est très étrange, hein. Et donc, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui s'est passé, en tout cas, hein, qui peut-être a chamboulé les choses, qui a accéléré peut-être ce coup d'état, entre guillemets. Ensuite, le lundi, eh bien, on a eu Ilia qui s'est exprimé à ce sujet et il a dit que finalement, il regrettait d'avoir participé à ce coup d'état. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça peut montrer d'une certaine manière que Ilya Zoutskever, eh bien, il a été influencé peut-être par une personne du board eh bien, pour manigancer cette implosion à l'intérieur de l'entreprise. Étrange, n'est-ce pas? Surtout que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a à la base, c'est un scientifique. Et comme beaucoup de scientifiques, eh ben, ils mettent souvent leur mission avant leurs propres intérêts personnels et les personnes. Et quand je dis les personnes, c'est les personnes aussi qui sont impliquées dans le projet. Et donc peut-être que d'une manière ou d'une autre, soit il l'a fait par lui-même ou soit il l'a fait parce qu'il était influencé, il s'est dit tiens, je vais virer Sam Altman parce que sa vision elle est trop dangereuse pour l'entreprise, surtout par rapport aux dernières recherches en interne qu'on a fait et qui ont montré des avancées incroyables dans le domaine de l'IA. Alors peut-être qu'il s'est dit on va virer Sam Altman, mais finalement il s'est rendu compte que malgré sa mission et le fait qu'il veut faire passer sa mission avant les personnes, eh bien il s'est peut-être rendu compte que finalement c'était une erreur. Et voilà, c'est pour ça qu'il a fait ce tweet.
tout cas, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de suppositions, hein, je vous l'avais dit, hein. C'est le gros chaos. Ça vient de tous les côtés, là, hein. Alors ensuite, il y a eu une annonce comme quoi, potentiellement, Sam Altman et Greg Brockman allaient être intégrés dans une nouvelle équipe de recherche, un nouveau laboratoire d'intelligence artificielle avancée au sein de Microsoft. Eh bien, ça a été annoncé. L'action Microsoft, eh ben, elle a remonté de 2,4% et elle avait vachement baissé le vendredi suite à l'annonce du départ de Sam Altman. Donc là, ça a permis un petit peu de remonter les choses. Alors ça peut être un moyen de rassurer les gens et les investisseurs pour que la bourse remonte. Ça peut être une technique, on va dire, de communication à ce niveau-là. Et ensuite, autre chose complètement dingue, je ne sais pas si ça a déjà été vu d'ailleurs dans le monde de la Silicon Valley ou de la tech, mais il y a eu une lettre qui a été signée par la quasi-totalité des employés d'OpenAI qui demandent à ce que le board soit viré. C'est fou ça, hein. Et que Sam Altman et Greg Brockman soient réintégrés dans l'entreprise. Et bizarrement, Ilya Sutskever a signé cette lettre. Et en gros, le chantage qui a été fait dans cette lettre, c'est que si le board n'est pas viré, eh ben les employés, ils vont devoir quitter l'entreprise. Donc c'est une menace. Donc c'est quand même assez fou ce qui se passe, hein. J'ai jamais vu un truc comme ça, hein. Je sais pas si vous vous souvenez d'une histoire pareille dans le monde de la tech, surtout pour une entreprise qui a grimpé aussi rapidement, je sais pas. Et donc pour l'instant, on est toujours dans le flou, on ne sait pas si Sam Altman et Greg Brockman vont revenir. C'est toujours la grande question. Il y a eu encore un article de The Verge qui a dit que c'était toujours en situation incertaine à ce niveau-là, parce qu'effectivement, si cette lettre, elle marche, et que le board actuel se fait virer, eh bien, ça pourrait, en quelque sorte, changer la situation et faire revenir tout le monde. Et le PDG de Microsoft, il a dit que dans tous les cas, que Sam Altman et Greg Brockman viennent bosser dans le nouveau labo de recherche chez Microsoft ou vont retourner chez OpenAI, dans tous les cas, Microsoft travaille avec Sam Altman. Ça, ils l'ont dit, hein. Il y a une relation très forte quand même entre le PDG de Microsoft et Sam Altman. Ça, on le voit régulièrement, même dans les interactions qu'ils ont eues ensemble. Ça a l'air d'être quand même très fort leur relation. Et donc là où je voulais en venir, c'est que, eh bien, les membres du board actuel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré les gens qui étaient dans la philosophie de l'accélérationnisme efficace. Parce que eux, les gens qui sont restés, sont plutôt dans la philosophie de l'altruisme efficace. C'est deux types de philosophies, deux courants de pensée qui sont en train actuellement de dominer la Silicon Valley, suite notamment aux avancements de l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment une dualité énorme en ce moment entre les gens qui sont pro-accélération et les gens qui sont plus pro-altruisme efficace et qui vont avoir plutôt une philosophie pour décélérer les choses. Comme par exemple les gens chez Anthropic, hein, qui ont plutôt cette façon de penser, alors que chez OpenAI, la plupart des gens, en tout cas jusqu'à maintenant, étaient plutôt du côté accélérationnisme, comme Sam Altman. Et du coup, le souci, c'est qu'il y a eu un fight entre les deux. Et si on pouvait simplifier et schématiser vraiment de façon assez caricaturale la chose, eh ben, on pourrait dire que eh bien, les personnes les plus lentes de la boîte ont viré les personnes qui voulaient aller le plus rapidement possible. Et donc, c'est bien ça, ce problème de vision qui s'est fait, en plus, je pense, de conflit d'intérêts avec une personne, d'ailleurs, je vais vous montrer ça, la personne qui s'appelle Adam D'Angelo, ici dans l'article de la BBC, qui est cité, et cette personne, elle a présenté un produit qui ressemble beaucoup aux agents GPT, qui a été présenté quelques semaines après par Sam Altman lui-même. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette personne, peut-être, soit par jalousie ou par intérêt financier ou que sais-je, on n'est pas forcément dans la tête de toutes les personnes, hein, parce qu'il faut quand même le dire, ici le problème, c'est pas l'IA. Le problème, encore une fois, ici, c'est l'humain. L'humain pose problème à chaque fois. Le facteur humain, c'est ça qui a posé problème ici. Bref, en tout cas, cette personne, il est fort possible qu'elle ait été frustrée par ce qu'a fait OpenAI avec la présentation des agents GPT,
d'une certaine manière et voilà, ça a mené à cette situation. Et donc pour expliquer un petit peu ce que c'est, l'altruisme efficace et l'accélérationnisme efficace, eh bien l'altruisme efficace, c'est en gros essayer de développer une technologie ou l'IA pour le bien social, immédiat, pour la santé, la pauvreté. Et donc pour développer une AGI, c'est de le faire avec prudence, un certain niveau quand même de sécurité ou un niveau de sécurité quand même assez élevé et penser grandement à l'éthique. Et le but, c'est de chercher à évaluer le plus minutieusement possible eh bien, les risques. Et ensuite, de l'autre côté, il y a le mouvement accélérationnisme efficace qui cherche à un progrès rapide via l'intelligence artificielle, l'AGI, qui peut prendre quelques risques pour un changement sociétal majeur. Donc, ils sont prêts à prendre quelques petits risques, ne pas forcément aller fine-tuner à fond les modèles pour qu'ils soient 100% éthiques sécurisés, pour en fait directement développer une IA qui va vraiment changer la société en profondeur. Et donc là, c'est vraiment la vision futuriste qui est le plus privilégiée par les accélérationnistes. Donc je comptais vraiment en parler de ça parce que je pense que ça a eu un impact énorme dans la situation actuelle. Il y a une dualité entre ces deux forces, ces deux philosophies. On va dire que les risques, c'est que l'altruisme cherche plutôt à faire de la prudence, mais du coup peut-être de la prudence un petit peu trop à outrance, et cette prudence fait qu'on ralentit trop, versus du coup l'audace accélérationniste. Les accélérationnistes, ils ont plutôt tendance à chercher et avoir des idées très audacieuses qui peuvent vraiment changer radicalement certaines choses de façon qu'on appelle des fois de façon totalement disruptive. Il y a la dualité entre les bénéfices actuels et les transformations futures. C'est ça en fait les deux visions qu'il y a entre l'effective altruisme et l'effective accélérationnisme. Et donc sur l'aspect de l'innovation, les altruistes cherchent une réglementation avec une équité. Parfois, la réglementation peut aller trop dans l'extrême et ça peut bloquer des projets. Et les accélérationnistes cherchent vraiment l'exploration, comme j'ai dit avant, ils sont audacieux, mais ça peut être parfois au détriment de la sécurité parce qu'ils cherchent le moins de contraintes possible. Et donc voilà, en ce moment, il y a vraiment ces deux mouvements qui cherchent à gagner l'un sur l'autre. Est-ce que les accélérationnistes vont gagner? Est-ce que les altruistes efficaces vont gagner? Eh bien, c'est la grande question. En tout cas, là, tant qu'on n'a pas de réponse, la balle, elle a l'air d'être plutôt du côté des altruistes efficaces. Parce que là, ils ont torpillé quand même une entreprise avec une valorisation de 90 milliards de dollars. Donc ça fait très mal à voir comment les choses vont se goupiller. Peut-être si ça se trouve, dans les prochains jours, finalement, le conseil d'administration, eh bien, ils vont se barrer et Sam Altman, il va revenir en grande pompe et tout sera réglé. On ne sait pas. En tout cas, c'est une situation, je pense, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. Il s'est passé plein de trucs à la Silicon Valley, mais un truc comme ça, c'est la première fois. C'est assez fou. Je pense aussi qu'en partie, la structure de l'entreprise qui est à la fois non lucrative et lucrative, eh bien, peut créer ce genre de problème, peut créer même des facilités pour virer des gens. Donc voilà, donc c'est compliqué ce qui se passe. On verra comment ça va se passer pour les GI. Est-ce que un concurrent va venir? Est-ce que Google, avec Gemini, ils vont casser la baraque avec leur prochain modèle qui est censé sortir début 2024? Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que les accélérationnistes, au final, vont gagner ou vont perdre la partie? De quel côté êtes-vous? Plutôt les altruistes efficaces ou plutôt les accélérationnistes efficaces? De quel côté êtes-vous? Je suis curieux de savoir. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt les amis.